Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Michel Giton. Bonjour Père, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes donc prêtre depuis fort longtemps, vous êtes le fondateur de la communauté Ein Carême, qui est bien connue pour son audace missionnaire. On va revenir avec vous sur votre parcours et puis sur cette communauté pour mieux la connaître. Mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. D'accord. Alors on vous écoute. Alors j'ai pris un texte de Don Guéranger, peut-être pas connu de tous, mais c'est lui qui au XIXe siècle a fait repartir le monachisme, les moines en France, puisque tout avait disparu avec la Révolution et même le Concordat n'avait pas réussi à rétablir les monastères. Or, il nous raconte son parcours alors qu'il n'était pas moine à l'époque, il venait d'être ordonné prêtre très jeune. C'était en 1827, donc il devait avoir 26 ans, ou même peut-être 25, donc c'était très jeune. Et il raconte qu'il était ordonné à Tours et qu'après son ordination, il a déjeuné avec l'archevêque, c'est la moindre des choses, mais ensuite il a voulu faire un pèlerinage à Marmoutier, tout près de Tours, là où Saint Martin aimait se retirer dans la solitude avec ses frères et voulait vivre une vraie vie monastique en même temps qu'il était évêque ou archevêque de Tours. Et alors il nous raconte cette promenade en quelque sorte qu'il fait et qui va l'amener à bien des réflexions. Le culte de Saint-Martin m'était assez familier pour que j'eusse compté profiter de mon voyage à Tours en lui offrant mes hommages sur les ruines de ces sanctuaires. Je m'acheminais donc seul vers Marmoutier. Après avoir passé la Loire, je pris à droite le long du fleuve et j'arrivai enfin à un vaste portail qui avait survécu aux murailles qui l'accompagnaient autrefois. Je franchis et je me trouvai bientôt sur l'emplacement où fut jadis Marmoutier. Il n'y avait que des décombres partout, mais on distinguait encore la situation d'un grand cloître dont les murs avaient été rasés presque jusqu'au sol. Il faut savoir qu'il y avait quelques années plus tôt un pharmacien qui avait acheté les ruines de Marmoutier pour les dynamiter, enfin, pour les faire sauter. Oui. Les murs avaient été rasés presque jusqu'au sol. L'enceinte des lieux réguliers se reconnaissait aussi par les débris des murs entièrement arrachés. Il y avait de la vigne et des cultures de jardinage dans ces encadrements. J'étais seul à ce moment et je me dirigeais vers les grottes taillées dans le roc qui s'étaient trouvées autrefois dans l'enclos de l'abbaye. Je sus peu après que les souvenirs de Saint-Martin consacraient l'une de ces grottes et l'autre avait été habitée par Saint-Brice. Ce tableau me toucha et à genoux devant l'autel, je suppliai le grand évêque de prendre sous sa protection le pauvre nouveau prêtre que la piété envers lui avait attiré dans ces ruines. Je trouvais l'expression de ce que je ressentais dans les paroles d'Isaïe. Voici la cité a été faite déserte, Jérusalem est désolée, la maison de sa sainteté et de sa gloire, là où nos pères ont chanté, est devenue un désert. Alors, si je cite ça, c'est que cette phrase a retenti très fort souvent dans mon cœur devant situation de nos bâtiments d'église. Enfin, je me souviens encore séminariste me trouvé dans une ville de province que je ne vais pas nommer, et dans lesquelles il y a de magnifiques églises, des lieux étonnants. Et tout ce que je voyais comme culte, c'était tellement rikiki, pauvre, souvent négligent, que je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein, c'est Jérusalem désolée, cette désolation devant une église qui avait été si brillante et dont je voyais que le culte était réduit à presque rien. Donc est venue en moi cette conviction qu'au fond, on pouvait inverser la tendance, que ce n'était pas écrit dans les faits. Alors il ne s'agit pas d'une restauration romantique comme celle de Don Guéranger, qui d'ailleurs a porté ses fruits, mais qui a eu son temps. Hein. Mais notre époque, c'est peut-être pas tout à fait de ça dont il a besoin, mais cette idée que, oui, Jérusalem est désolée. Notre Église a été traversée par un coup de grisou qui l'a si complètement appauvrie et qu'elle a vraiment besoin d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a présidé un peu à votre réflexion quand vous avez fondé Ein Carême. Voilà, exactement. Je vous dis, j'étais séminariste à ce moment-là, donc c'est vous dire que c'est pas d'hier. Et je me suis dit, un jour, il faut que je rassemble des jeunes, des étudiants qui viennent vivre
une vie liturgique dans ces lieux, c'est avec la permission évidemment des responsables, et puis que les gens, quand ils vont voir ça, ils auront plus envie de venir vers le Seigneur que ce qu'ils voient actuellement, qui leur donne plutôt envie de fuir. Et donc ça a été un des ingrédients de la Fondation Dennekamp. Mais vous aviez... Comment pouviez-vous avoir la nostalgie de quelque chose que vous n'avez jamais connu, au fond? Que je n'avais jamais connu, surtout comme je suis un converti, effectivement. Mais je savais quand même, par mes lectures, ce qu'avait pu être la vie d'une église. Je pensais, pour une cathédrale, cette espèce de ruche qui, dès l'aube, faisait qu'il y avait non seulement des messes partout, mais qu'il y avait les laudes chantées solennellement par le chapitre, qu'il y avait ensuite toute la journée une animation de l'église, et je ne voyais plus que des murs vides qui faisaient penser à un musée désert. Alors ce qui est amusant, c'est que j'anticipe déjà un peu sur le reste de l'émission, mais le charisme de votre communauté, c'est un peu comme le pape nous y invite, sortir justement des églises pour aller à la rencontre de ceux qui n'y vont plus. Bien sûr, mais ça, de fait, il faut sortir, parce que sinon ils ne viendront pas tout seuls, mais il faut aussi les faire entrer après. Et le but n'est pas seulement de leur parler dans la rue, le but est aussi de trouver le moyen méthodique pour les amener à une vraie vie d'église. Alors, on a déjà beaucoup avancé sur les éléments que je voulais évoquer avec vous. On va peut-être revenir d'abord sur votre parcours personnel. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes converti. Ça veut dire que vous n'avez pas toujours vécu dans la foi catholique. Vous êtes converti à l'âge de 21 ans, je crois, en 1966. Avant, vous aviez déjà quelque intérêt pour la spiritualité, mais vous êtes allé chercher dans des endroits... Voilà, dans l'Orient, dans toutes sortes de choses. Moi, j'avais été élevé quand même vaguement dans l'Église. J'avais fait faire ma première communion, par exemple. Mais ma famille n'avait pas la foi du tout. Et autour de moi, personne ne m'avait jamais dit que Dieu, c'était quelqu'un qu'on pouvait aimer. Enfin, ça paraissait invraisemblable. Or, j'ai trouvé, à travers une lecture, cette idée, de ce que pouvait être la sagesse, ce que pouvait être cette espèce de rencontre personnelle, alors du divin, de quelque chose qui n'avait pas beaucoup de figures, mais qui était quand même un premier détonateur. Et je sais qu'à 14 ans, j'ai eu quelque chose comme une première conversion qui n'était pas chrétienne, mais c'est la conversion à la spiritualité, à la méditation, à la prière, à la recherche de l'invisible. Et d'un coup, ça a provoqué des bouleversements. J'ai voulu apprendre un métier manuel, j'ai voulu partir sur les routes. Enfin, mes parents m'ont calmé, mais je sais que ce premier choc a été déjà très très fort. Il n'était pas dirigé explicitement vers le Christ, mais il préparait le chemin. Et comment, du coup, ça se manifestait concrement? Vous lisiez des livres de spiritualité bouddhiste Alors, c'était tout un groupe, en fait, que j'avais rencontré. C'était pas vraiment une secte, c'était autour de deux auteurs, que je pense le nom n'est pas connu, c'est pas à peine que je le mentionne, mais un couple qui réunissait dans le midi autour de sa maison des gens avec qui il y avait des conversations très spirituelles. Mais justement, j'ai trouvé ça vite très creux. Je ne retrouvais plus l'élan de ce que j'avais senti dans ce premier choc. C'est là que je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Et alors, comment avez-vous fait cette rencontre avec Dieu décisive à 21 ans? Alors, j'ai été en classe préparatoire à Normale Supérieure avec des garçons dont certains sont connus aujourd'hui, comme Jean-Luc Marion, philosophe bien connu, et Rémi Brague aussi, enfin des gens qui sont et qui revenaient de Terre Sainte où ils avaient fait une expérience décisive. Et ils me disaient, tu sais, tu devrais aller à Montmartre, on a rencontré un prêtre étonnant, c'était Monseigneur Charles, et puis tu vas faire de l'adoration. Et ils m'ont fait faire une expérience d'adoration du Saint-Sacrement qui a été décisive. Je ne dis pas que j'ai eu une vision, une apparition, mais je savais après qu'il y avait quelqu'un là, que ce n'était pas des rites extérieurs, qu'il y avait vraiment quelqu'un qui était présent. Et alors ensuite, j'ai cheminé, parce qu'il a fallu que je remette en cause tout mon système, parce que je m'étais fait tout un système intellectuel, donc il a fallu que je le déconstruise pièce par pièce pour faire place à la foi catholique. Et finalement, j'ai rencontré ce prêtre, Monseigneur Charles, qui a joué pour moi un grand rôle et qui a été un guide très sûr. Et donc ça, c'est avant de rentrer au séminaire, vous l'avez rencontré avant. Oui, bien sûr. Donc c'est quand même peu banal d'avoir été, entre guillemets, converti par Rémi Brague et Marion. Tout le monde ne peut pas dire ça. À l'époque, vous désiriez être égyptologue. Oui, parce que l'Égypte était liée un peu avec cette découverte de la spiritualité.
D'accord. On prêtait aux anciens Égyptiens plus sans doute qu'ils n'avaient eu de spiritualité. Et donc vous interrompez vos études pour rentrer au séminaire en 69, donc une période un peu chaude dans l'histoire de l'Église et de l'histoire de France aussi. Comment est-ce que cette vocation sacerdoce, elle est venue du coup éclairée petit à petit avec les entretiens que vous aviez avec Monseigneur Charles? Oui, parce qu'elle n'a pas été liée à ma conversion. Sur le moment, je pensais comme beaucoup mener une vie d'un laïc chrétien. Et puis c'est au cours d'un pèlerinage à Chartres que, je dis après tout, pourquoi pas donner ma vie. Et j'en ai senti une si grande joie, une si grande certitude intérieure que j'en ai jamais douté depuis. La formation au séminaire à l'époque, c'était quand même la période, probablement une des périodes les plus terribles, avec beaucoup de gens qui entraient, qui sortaient. Je souhaite à peu de gens de connaître ce que nous avons connu dans ces années-là. C'est vrai, c'est à peine croyable. Juste un fait, je me souviens de cet office au séminaire où en fait la petite lecture de la parole de Dieu avait été remplacée par une lecture de Karl Marx. Ah oui. Parce qu'il fallait déconstruire nos certitudes, donc il fallait s'affronter à quelque chose d'autre. Et on avait un séminariste qui était lui-même très certainement marxiste de conviction et qui poussait dans ce sens-là. Et vous-même, comment vous avez gardé le cap en quelque sorte? J'avais heureusement un arrière-pays. J'avais Monseigneur Charles, j'avais Montmartre. Nous étions quand même assez libres de nos mouvements. Donc dès que le dimanche, j'étais toujours à Montmartre. Monseigneur nous formait, parce que je n'étais pas le seul futur prêtre qui se formait autour de lui. Il en a eu beaucoup. Donc il nous rassemblait, il nous expliquait combien l'enseignement que nous recevions devait être repassé au crible. Donc j'avais quand même ce contre-feu. Sinon, je pense que je serais parti dans des groupes plus ou moins déviants, mais j'aurais pas pu tenir. Et pour le reste, la grande consigne, c'est qu'il fallait se taire, quoi. Parce que dès qu'on parlait, on était sous le feu de la critique et on avait peu de chances d'être ordonné dans ces années-là. Autre grande figure que vous avez connue, alors juste après le séminaire, c'est la figure de Monseigneur Lustiger, puisqu'il était votre curé. Mon premier curé, oui. J'ai été nommé à Sainte-Jeanne-de-Chantal en 1974, après mon ordination. Alors, je ne vous dis pas que ça a été très facile. La vérité, c'est que, à l'époque, lui qui avait été très proche de Monseigneur Charles, avait pris un peu ses distances vis-à-vis de lui. Et il n'aimait pas beaucoup la double commande, quoi. Comme il savait que je restais fondamentalement un disciple du Père Charles, il a essayé un petit peu de m'amener de son côté, et je n'ai pas non plus beaucoup entré dans cette voie-là. Donc, au bout d'un an, on s'est séparés à l'amiable, disons. Je pense que je ne devais pas être très souple non plus. Enfin, je devais être assez raide sur ce que je considérais devoir faire, parce que le séminaire m'avait un peu habitué à me battre, donc j'ai pas dû être très facile pour lui non plus. Et donc vous avez, immédiatement après, vous avez rejoint Monseigneur Charles à Montmartre? Non, j'étais Saint-Louis-d'Antin pendant 6 ans. J'ai été vicaire à Saint-Louis-d'Antin pendant 6 ans. D'accord. Et puis mais après ce qui ne m'empêchait pas de faire beaucoup de choses déjà avec Monseigneur Charles. D'accord. Et ensuite, j'étais à temps plein au Sacré-Cœur. À partir donc pratiquement toutes les années 80, vous les avez passées au Sacré-Cœur avec Monseigneur Charles. 82 à 90. Oui. Donc c'est une figure qui vous a beaucoup marqué, vous l'avez dit, qui n'est pas forcément toujours très connue. Comment vous présenteriez Monseigneur Charles? Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir bientôt disposer d'une thèse qui a été faite sur son chemin sacerdotal. Un très beau chemin. Enfin, je crois qu'il aidera à le faire connaître et comprendre. Mais c'est un homme qui a eu, lui aussi, une vocation assez difficile, parce qu'il est contrarié un peu par ses parents, par beaucoup de choses. Il y a un attachement à la personne du Christ extrêmement fort, une certitude qu'il a habité dès l'âge de 9-10 ans, peut-être même plus tôt, je serai prêtre. Et donc, il a franchi tout un chemin. Et une fois prêtre, il a manifesté un charisme exceptionnel de la parole et de l'apostolat. Étant vicaire à Malakoff, pas loin d'ici, il a littéralement retourné la paroisse dans les années où il y était vicaire, avant la guerre.
Ensuite, après la guerre, on va sauter quelques épisodes, il a été... il a lancé l'aumônerie de la Sorbonne, ce qu'on a appelé le Centre Richelieu, où il a quand même réussi certaines années à ce que plus de la moitié des étudiants de lettres et de sciences participent au pèlerinage de Chartres. Oui. Il a littéralement rentourné l'ambiance qui au départ était, après la libération, on peut s'en douter, était assez dominée par le marxisme. Il a joué un rôle considérable que lui reconnaissent d'ailleurs des quantités de gens qui sont passés par la Sorbonne dans ces années-là, dont le cardinal Lustiger et beaucoup d'autres. Alors ensuite, comme il faisait sans doute trop de bruit, il a été mis à Montmartre, qu'on croyait une voie de garage, dont il a réussi à faire une centrale de prière. Et dans les années difficiles de l'après-concile, où il a réussi à maintenir l'adoration eucharistique, l'enseignement de la théologie et beaucoup de choses, et qui ne l'ont pas fait aimer tout le monde, mais qui a fait que beaucoup de gens ont trouvé là quand même un soutien effectif et la possibilité. Alors le nombre de vocations sacerdotales, je crois que c'est plus d'une centaine de prêtres qui se reconnaissent de sa filiation. Enfin, ça a été considérable. Et il est resté combien d'années à Montmartre? Alors il a eu la chance d'avoir la longévité, c'est-à-dire qu'il est resté 27 ans à Montmartre. Comme recteur. Donc il a eu le temps de marquer la basilique et de marquer des générations de jeunes et de moins jeunes qui sont passés par là. Alors quand vous-même vous y étiez, vous vous occupiez des étudiants qui venaient à Montmartre. Et c'est là qu'est venue l'idée de les rassembler au sein d'un mouvement d'évangélisation? Eh bien non, parce que précisément, il n'y avait pas besoin de le faire puisque ça existait. Montmartre, c'était tout ce que je pouvais désirer dans ces années-là. J'avais un père, j'avais une marge de manœuvre, comme peu de prêtres en ont, possibilité de fonder, de lancer. Donc j'ai vécu des années extrêmement actives. Et les étudiants, bien sûr, venaient à nous. On ne pouvait pas aller sur leur lieu de vie, puisque ce n'était pas l'aumônerie officielle, c'était les étudiants de Montmartre. Mais enfin, malgré tout, ils étaient relativement nombreux et ils étaient organisés en deux mouvements. Un, Saint-Paul, plus apostolique, l'autre, Résurrection, plus voué à la recherche théologique. Et c'est justement quand ça s'est terminé, et quand j'ai vu que Montmartre, ça allait être autre chose, que je me suis dit, j'ai pas envie de mourir idiot. Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans simplement l'entretien. Pour moi, je sais pas comment. J'admire beaucoup les prêtres qui peuvent arriver à se donner à un secteur qu'on leur confie et d'essayer de le maintenir en vie. C'est sans doute une très belle mission, mais moi, je ne pouvais pas. Si c'était pas de défricher et d'ouvrir de nouvelles voies, je me sentais incapable de ça. Et donc, au moment où j'ai senti Monseigneur Charles partant, il allait y avoir sans doute de profonds changements, j'ai réuni à Solesmes, précisément, une douzaine de mes anciens étudiants ou de mes étudiants actuels, mais enfin, surtout ceux qui avaient marqué par leur personnalité, la force de leur conviction, et je leur ai proposé que ça dure. Ouais, je leur ai dit, est-ce que vous voulez vous engager pour la durée? Parce que sinon, on faisait quand même l'expérience chaque année de nouvelles générations d'étudiants, de cadres, de missionnaires, comme on les appelait, qui étaient pour certains des extraordinaires, mais c'est ça la loi de la vie étudiante. Ensuite, ils s'en allaient, ils allaient ailleurs. Alors bien sûr, à Montmartre, il y avait d'autres groupes, d'autres mouvements pour les foyers, mais enfin, ils ne retrouvaient pas là ce qu'ils avaient connu, cette espèce d'effervescence qu'ils avaient connue dans l'apostolat étudiant. Donc beaucoup partaient. Alors, après tout, c'est normal, hein, quand on est parents, on laisse partir les enfants. Mais ce que je constatais après, c'est qu'en fait, leur élan apostolique n'étant plus soutenu, tombait très vite. Et alors du coup, Ein Carême, quelle est la grâce de cette communauté? Quel est son charisme? C'est une question bien difficile. Si vous voulez, je crois que ce que j'ai tiré de Saint Don Guéranger tout à l'heure, c'est dire de ne pas se résigner à la déchristianisation. Voilà, je dirais de ne pas se dire c'est fatal, c'est normal, c'est comme ça, ou peut-être dans 50 ans ça sera autrement, et de se dire là où je suis, je veux travailler à ce que à nouveau l'Église soit belle, à ce que le nom de Dieu soit annoncé, à ce que la foi soit proclamée, à ce que les pauvres soient évangélisés. Et concrètement, comment
Comment mettez-vous en œuvre ce désir de la bien, mission? par des choses. Enfin, la première intuition qui nous a paru déterminante, c'était l'idée des missions au sens de qu'on lit encore dans les livres, c'est-à-dire des missions du XVIIe ou du XIXe siècle, où un groupe de prêtres, alors là c'était la seule différence, c'est que ce n'était pas que des prêtres, enfin un groupe de prêtres débarquait quelque part, prêchait pendant une semaine, un mois, retourner la paroisse et fonder ensuite des confréries qui continuaient l'œuvre entreprise sous la responsabilité du curé qui avait appelé la mission. Et ce modèle de retournement en un temps court me paraissait la clé de la... Alors, c'est ce qu'on a fait. On a tenté un très grand nombre de missions qui malheureusement n'ont pas toutes eu ce résultat aussi net que pouvait l'être dans une paroisse rurale du 19e siècle avec un groupe de... etc. Mais nous avons quand même vu des choses étonnantes. Nous avons vu des retournements réels. Nous avons vu... Enfin, mission que je cite toujours parce qu'elle est restée un peu prototypique. Une année, l'évêque d'Angoulême nous avait appelés à animer sa semaine sainte dans sa cathédrale. Et il était entendu que ça serait couplé avec une action d'évangélisation. Donc il y avait le côté liturgique qui nous paraît important, et puis il y avait le côté apostolat. Et on a braqué presque tous nos efforts sur un chemin de croix que l'évêque devait présider. À l'époque, ce n'était pas très courant qu'on fasse des chemins de croix dans la rue et que les évêques descendent dans la rue pour ça. C'était en 88, c'est vous dire, c'est pas d'hier. Mais Monseigneur Roll a eu la bonté d'entrer dans ses vues. Nous avons littéralement criblé la ville d'Angoulême d'annonces, de distribution de tracts. Or, nous avons été plus que dépassés par le résultat. Tellement d'ailleurs que nous ne le maîtrisions pas, parce qu'on n'avait pas la sono qu'il fallait, parce qu'on n'avait pas le nombre de papiers qu'il fallait. Enfin, on avait vu cette espèce de retournement, de se dire ça peut bouger. Alors, je me reproche maintenant, avec cette foule immense, de ne pas avoir su lui proposer quelque chose dans la foulée. Je pense que j'aurais proposé d'aller à Jérusalem, ils m'auraient suivi. Mais j'ai dû leur proposer les cérémonies du jour de Pâques, mais ce n'était pas tout à fait à la hauteur de ce frémissement. Et comme je pressens que la question suivante que vous allez me poser, c'est pourquoi ce nom d'Aïn Carême, oui. Et je vais vous dire qu'il y a un rapport avec ça. C'est que Aïn Carême, c'est dans la tradition le lieu où on situe la visitation, l'épisode de la visitation. Et nous qui aimons beaucoup le pèlerinage en Terre Sainte, cette halte à Aïn Carême était souvent un moment heureux dans lequel on entendait le Magnificat. Et ce qui nous avait surtout frappé, c'était ce frémissement de Jean-Baptiste. Se dire, avant même qu'il puisse connaître Jésus, avant même qu'il puisse l'annoncer, il y a eu ce contact mystérieux entre eux qui a fait un premier choc. Eh bien, nous voudrions être les artisans de ce premier choc, de faire que de ces foules déchristianisées, de ces foules sans pasteur, eh bien, jaillisse quelque chose comme un premier dire ah, pourquoi pas, et que ça serait déjà ça. Donc voilà ce qui a été à l'origine de ce choix. Merci beaucoup. Père, on va malheureusement déjà devoir terminer l'émission. Ça passe très vite, terriblement. Alors, j'ai toujours 3 questions rituelles que je situe à la fin de l'émission. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait justement « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » Incontestablement par une expérience de prière. Ça, et je suis fidèle à mes origines, je dirais d'adoration, dans lequel puisse s'établir ce contact avec Jésus une fois qu'on lui aura justement donné suffisamment d'éléments pour qu'il connaisse Jésus au moins dans ses grandes lignes. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Il y en a tellement. Mais je ne sais pas, je dirais Saint Philippe Néri pour faire bref, celui qui prêchait dans les rues de Rome et qui fondait des oratoires. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Pas facile de mettre à la place du bon Dieu, mais enfin j'aimerais qu'il me dise que je n'ai pas trop été infidèle à la grâce qu'il m'a faite quand il m'a montré son visage.
Merci beaucoup, Père Michel. Vous résidez à Provins depuis 2001, vous avez... Voilà, 2002. 2002. Et dans une branche plus contemplative d'Ain Carem, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement apostolique, elle est aussi contemplative. C'est ça, mais enfin là-bas on a aussi un apostolat quand même. On accueille les touristes, et puis comme vous voyez, je suis à Paris assez souvent. D'accord, pour soutenir la mission justement, Voilà. les paroisses qui sont confiées à la communauté sur Paris. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de la communauté Ain Carem. Pour en savoir plus sur cette belle communauté, un site internet www.aincarem.net. Ceux qui veulent retrouver cette émission sur KTO peuvent le faire sur internet, sur ktotv.com. Merci encore, Père, d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir Et quant à nous, accueilli. nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.